Bienvenue sur ma chaîne. Le sujet d'aujourd'hui est: comment j'ai appris à mon cerveau à aimer faire des choses difficiles, détox aux dopamines. Vous n'avez probablement pas de problème à jouer à des jeux vidéo ou à naviguer sur les réseaux sociaux sur votre téléphone. En fait, je ne doute pas que vous pourriez rester assis devant un écran et faire ces deux activités pendant 2 heures, voire plus, sans perdre votre concentration. Mais qu'en est-il d'une demi-heure d'étude? OF. Cela pourrait être trop difficile. Que diriez-vous de travailler sur votre entreprise parallèle pendant une autre heure? Ça n'a pas l'air très attrayant. Même si vous savez logiquement que étudier, faire de l'exercice, monter une entreprise ou faire quelque chose d'aussi productif vous apportera plus d'avantages à long terme, vous préférez toujours regarder la télé, jouer à des jeux vidéo et faire défiler les réseaux sociaux. On pourrait soutenir que la raison est évidente. Une activité est facile et ne nécessite pas beaucoup d'efforts, tandis que l'autre est difficile et exige que vous vous appliquiez. Mais certaines personnes semblent n'avoir aucun problème à étudier, à faire de l'exercice ou à travailler sur leurs projets parallèles, régulièrement. Ce qui soulève la question: pourquoi certaines personnes sont-elles plus motivées pour s'attaquer aux choses difficiles? Et existe-t-il un moyen de faciliter les choses difficiles? Pour répondre à cette question, nous devons examiner ce neurotransmetteur cérébral, la dopamine. La dopamine est souvent considérée comme une molécule de plaisir. Mais ce n'est pas tout à fait ce qu'elle fait. La dopamine est ce qui nous pousse à désirer des choses. Et c'est ce désir qui nous donne la motivation de nous lever et d'agir. Si vous n'êtes pas sûr de la puissance de la dopamine, laissez-moi vous présenter quelques expériences que des neuroscientifiques ont menées sur des rats. Les chercheurs ont implanté des électrodes dans le cerveau de rats. Chaque fois que le rat tirait un levier, les chercheurs stimulaient le système de récompense du rat dans le cerveau. Le résultat est que les rats ont développé une envie si forte qu'ils ont continué à tirer le levier, encore et encore pendant des heures. Les rats refusaient de manger ou même de dormir. Ils continuaient juste à appuyer sur le levier jusqu'à ce qu'il s'effondre d'épuisement. Mais ensuite, le processus a été inversé. Les chercheurs ont bloqué la libération de dopamine dans le centre de récompense du cerveau. En conséquence, les rats sont devenus tellement léthargiques que même se lever pour boire un peu d'eau ne valait pas l'effort. Ils ne mangeaient pas, ils ne voulaient pas s'accoupler, ils n'avaient envie de rien du tout. On pourrait dire que les rats avaient perdu toute volonté de vivre. Cependant, si on leur mettait directement de la nourriture dans la bouche, les rats mangeaient et appréciaient la nourriture. Ils n'avaient tout simplement pas la motivation de se lever et de le faire eux-mêmes. On pourrait penser que c'est la soif ou la faim qui nous motive à obtenir de la nourriture ou de l'eau. Mais la dopamine joue également un rôle clé ici. Ces expériences sur les rats peuvent être des cas extrêmes, mais on peut observer des effets similaires de la dopamine chez les humains et dans notre vie quotidienne. En fait, votre cerveau établit des priorités en grande partie en fonction de la quantité de dopamine qu'il s'attend à obtenir. Si une activité libère trop peu de dopamine, vous n'aurez pas beaucoup de motivation pour la faire. Mais si une activité libère beaucoup de dopamine, vous serez motivé à la répéter, encore et encore. Alors quel comportement libère de la dopamine? Toute activité où vous anticipez qu'il y a une récompense potentielle en libère. Mais si vous savez qu'il n'y a pas de récompense immédiate avec le comportement, votre cerveau n'en libérera pas. Par exemple, avant de manger un aliment réconfortant, votre cerveau libère de la dopamine, car vous anticipez que la nourriture vous fera vous sentir bien. Même si en réalité ça vous fait vous sentir plus mal. C'est parce que votre cerveau ne se soucie même pas si l'activité à haute teneur en dopamine vous nuit. Il en veut juste plus. Un exemple stéréotypé serait quelqu'un qui est toxicomane.
Il sait que ce qu'il fait n'est pas bon pour lui. Mais tout ce qu'il veut, c'est obtenir plus de cette drogue. Outre le fait de vous shooter, la cocaïne et l'héroïne libèrent des quantités anormales de dopamine, ce qui à son tour vous donne encore plus envie d'en prendre. Bien sûr, il faut noter que presque tout libère une certaine quantité de dopamine. Même boire de l'eau quand on a soif. Mais la libération la plus élevée de dopamine se produit lorsque vous obtenez une récompense de façon aléatoire. Un exemple est de jouer à une machine à sous dans un casino. Même si vous n'avez fait que perdre de l'argent jusque-là, vous vous attendez finalement à obtenir une récompense plus importante. Vous ne savez juste pas quand cela pourrait arriver. Et dans la société numérique d'aujourd'hui, nous inondons nos cerveaux de quantités anormalement élevées de dopamine quotidiennement, même si nous ne le savons pas. Quelques exemples de comportements à haute teneur en dopamine incluent faire défiler des sites de réseaux sociaux, jouer à des jeux vidéo, regarder de la pornographie sur Internet, etc. Nous anticipons une sorte de récompense avec chacun de ces comportements. C'est pourquoi nous vérifions constamment nos téléphones. Nous nous attendons à voir un message texte ou une autre notification. Et nous savons qu'à un moment donné nous allons le recevoir. Nous devenons comme ces rats qui tirent le levier, essayant d'obtenir une nouvelle dose de dopamine. Et vous pourriez penser, oh, et alors? Ce n'est pas comme si ça me nuisait d'une quelconque façon. Mais vous auriez tort. Notre corps a un système biologique appelé homéostasie. Cela signifie que notre corps aime maintenir des conditions physiques et chimiques internes à un niveau équilibré. Chaque fois qu'un déséquilibre se produit, notre corps s'y adapte. Laissez-moi vous donner un exemple. Lorsqu'il fait froid dehors, notre température corporelle baisse. Et en conséquence, nous commençons à frissonner pour générer de la chaleur et réchauffer le corps. Cependant, lorsqu'il fait chaud dehors, notre température corporelle augmente. Et nous commençons à transpirer pour perdre une partie de cette chaleur. Essentiellement, notre corps cherche à maintenir une température d'environ 37 degrés Celsius ou 98 degrés Fahrenheit, quoi qu'il arrive. Mais il y a une autre façon dont l'homéostasie se manifeste. Et c'est à travers la tolérance. Par exemple, une personne qui boit rarement de l'alcool sera ivre très rapidement. Mais quelqu'un qui boit régulièrement devra boire plus d'alcool, car son corps a développé une tolérance. Essentiellement, il faut de plus en plus d'alcool pour les enivrer, car ils sont devenus moins sensibles à ces effets point et ce n'est pas très différent avec la dopamine. Votre corps essaie de maintenir l'homéostasie, donc il régule à la baisse vos récepteurs de dopamine. Essentiellement, votre cerveau s'habitue à avoir des niveaux élevés de dopamine et ces niveaux deviennent votre nouvelle norme. Ainsi, vous développez une tolérance à la dopamine. Cela peut être un énorme problème, car les choses qui ne vous procurent pas autant de dopamine ne vous intéressent plus. Et il est beaucoup plus difficile de vous motiver à les faire. Il semble ennuyeux et moins amusant, car il ne libère pas autant de dopamine, par rapport aux choses qui en libèrent de grandes quantités. C'est pourquoi les gens ont tendance à préférer jouer à des jeux vidéo ou naviguer sur Internet, par rapport à étudier ou travailler sur leur entreprise. Les jeux vidéo nous font nous sentir bien et à l'aise, car ils libèrent beaucoup de dopamine. Malheureusement, des choses comme travailler dur ou lire en libèrent de plus faibles quantités. C'est l'une des raisons pour lesquelles les toxicomanes qui essaient d'arrêter ont du mal à s'adapter à une vie normale. Leur tolérance à la dopamine devient si élevée que la vie normale n'est pas en mesure de l'égaler. Ils deviennent comme ces rats des expériences précédentes qui n'ont aucune motivation pour faire quoi que ce soit. S'il n'y a pas assez de libération de dopamine, et ce ne sont pas seulement les toxicomanes.
Les personnes qui sont dépendantes aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux ou à la pornographie sur Internet vivent la même chose. Une fois que leur tolérance à la dopamine devient trop élevée, ils ne sont tout simplement pas capables d'apprécier les comportements à faible teneur en dopamine. Ce qui soulève la question: existe-t-il quelque chose qui peut être fait pour prévenir cela? La réponse est que vous devez faire une détox à la dopamine. À ce stade, vous avez probablement déjà une idée de à quoi ressemblera une détox à la dopamine. Ce que vous allez faire, c'est mettre de côté une journée où vous allez éviter toutes les activités hautement stimulantes. Vous allez arrêter d'inonder votre cerveau de grandes quantités de dopamine et vous allez laisser vos récepteurs de dopamine récupérer. Juste un avertissement. Si vous souffrez d'une dépendance à la drogue, je vous suggère de demander une aide professionnelle, car vous avez probablement développé une dépendance physiologique et psychologique. Et je ne veux pas que vous éprouviez des symptômes de sevrage extrême. Maintenant, revenons à la détox. Pendant une journée entière, vous allez essayer de vous amuser le moins possible. Vous n'utiliserez pas Internet, ni aucune technologie comme votre téléphone ou ordinateur. Vous n'avez pas le droit d'écouter de la musique. Vous n'avez pas le droit de vous masturber ou de manger de la malbouffe. En gros, vous allez supprimer toutes les sources de plaisir externes pour la journée entière. Vous allez embrasser l'ennui. Et croyez-moi, il y aura beaucoup d'ennui. Vous êtes cependant autorisé à faire ce qui suit. Faire une promenade. Méditer et être seul avec vos pensées. Réfléchir sur votre vie et vos objectifs. Noter toutes les idées que vous avez. Pas sur votre ordinateur ou téléphone, mais sur un bout de papier. Tout cela peut sembler assez intense. Mais si vous voulez des résultats radicaux et rapides, vous devez être capable d'agir de manière radicale. Vous vous demandez peut-être maintenant: pourquoi cela fonctionnerait-il? Vous pouvez voir ça de cette façon. Imaginons que vous ayez pris tous vos repas dans le meilleur restaurant de votre ville. En conséquence, ces repas gastronomiques sont devenus votre nouvelle norme. Si quelqu'un vous offrait un bol de riz simple, vous le refuseriez probablement. Ça n'aurait tout simplement pas le même goût que votre repas habituel au restaurant. Mais si vous vous retrouvez soudainement échoué sur une île déserte et que vous mourrez de faim, ce bol de riz simple ne semble soudain pas si mal. Et c'est ce que fait la détox à la dopamine. Elle vous prive de tout le plaisir que vous obtenez habituellement, et en retour, elle rend les activités moins satisfaisantes plus désirables. Pour résumer, la détox à la dopamine fonctionne parce que vous vous ennuyez tellement que les choses ennuyeuses deviennent plus amusantes. Maintenant, si vous ne voulez pas prendre une mesure aussi extrême et vous priver de tout plaisir, vous pouvez faire une petite détox à la dopamine. Vous allez choisir un jour par semaine où vous allez vous abstenir complètement d'un de vos comportements à haute teneur en dopamine. Quel que soit ce comportement. Peut-être vérifier votre téléphone tout le temps, jouer à des jeux vidéo sur votre ordinateur, regarder compulsivement la télévision, manger de la malbouffe, regarder de la pornographie sur Internet, whatever. Et à partir de maintenant, chaque semaine pendant une journée entière, vous allez éviter cette activité. Vous pouvez toujours faire d'autres choses, mais le comportement que vous choisissez est interdit. Oui, vous vous sentirez un peu ennuyé, mais c'est le but. Vous voulez laisser vos récepteurs de dopamine récupérer de la dopamine artificiellement élevée qui a inondé votre cerveau. Et l'ennui va vous pousser à faire d'autres choses ce jour-là. Des choses que vous remettez normalement à plus tard, parce qu'elles ne libèrent pas autant de dopamine. Et comme vous vous ennuyez, il est plus facile pour vous de les faire. Bien sûr, évitez les comportements à haute teneur en dopamine de temps en temps. C'est bien. Mais idéalement, vous devriez éviter ces comportements complètement, ou du moins autant que possible.
À la place, vous voulez lier plus de dopamine aux choses qui vous bénéficieront réellement. Et ce que j'ai constaté, c'est que vos activités actuelles à haute teneur en dopamine peuvent servir d'incitatif pour poursuivre des choses qui vous donnent réellement ces avantages à long terme. Autrement dit, vous pourriez utiliser votre activité à haute teneur en dopamine comme une récompense pour avoir accompli un travail difficile. Et c'est exactement ce que je fais moi-même. Je consigne tout le travail difficile et peu dopaminergique que je fais. Nettoyer mon appartement, pratiquer le piano, lire des livres, faire de l'exercice, créer ses vidéos, etc. Après avoir réussi à accomplir une certaine quantité de travail, je me récompense par une certaine quantité d'activité à haute teneur en dopamine à la fin de la journée. Les mots-clés ici sont après et à la fin de la journée. Si je me livre d'abord à un comportement à haute teneur en dopamine, alors je n'aurai pas envie de faire le travail peu dopaminergique. Je n'aurai tout simplement pas assez de motivation. Alors je commence toujours par les choses difficiles, puis seulement je m'autorise à m'adonner aux activités dopaminergiques. Pour vous donner un exemple, pour chaque heure de travail à faible teneur en dopamine accomplie, je me récompense avec 15 minutes de comportement à haute teneur en dopamine à la fin de la journée. Cela signifie que pour 8 heures de faible dopaminergie, je m'accorde environ 2 heures de comportement à haute dopamine. Bien sûr, ce sont mes ratios. Vous pouvez les adapter à votre guise. Il faut également noter que si vous êtes dépendant à quelque chose qui nuit à votre santé, alors vous ne voulez pas traiter ce comportement comme une récompense. Trouvez plutôt une récompense différente, qui est moins dommageable. Quelque chose que vous pensez encore valoir l'effort. Et si vous vous demandez quel est mon plaisir coupable, c'est Internet. Je peux facilement y passer des heures sans rien faire d'autre. C'est pourquoi j'ai ce système. C'est ainsi que je suis capable de contrôler mon addiction. Mais ne vous méprenez pas. Même avec ce système, je prévois toujours des journées où je m'abstiens complètement d'activités à haute teneur en dopamine. Pour conclure cette vidéo, je veux dire qu'il est possible de rendre les choses difficiles plus faciles à faire. Mais lorsque votre cerveau obtient constamment beaucoup de dopamine, vous ne serez pas aussi enthousiaste à l'idée de travailler sur quelque chose qui n'en libère pas beaucoup. C'est pourquoi vous voudrez peut-être limiter l'utilisation de votre téléphone et ordinateur, ainsi que d'autres comportements qui libèrent beaucoup de dopamine. Et je peux vous dire que ça vaut définitivement le coup. Donc, si vous avez des problèmes de motivation, commencez la détox à la dopamine de votre cerveau dès que possible. Éloignez-vous des quantités anormalement élevées de dopamine. Ou du moins exposez-vous beaucoup moins fréquemment. Ce n'est qu'alors que les activités quotidiennes normales, faiblement dopaminergiques, redeviendront excitantes et vous serez capable de les faire plus longtemps. Nous sommes tous, dans une certaine mesure, dépendants à la dopamine. Et c'est une bonne chose, parce que la dopamine nous motive à atteindre nos objectifs et à nous améliorer. Mais c'est à vous de décider d'où vous allez obtenir votre dopamine. Allez-vous l'obtenir de choses qui ne vous bénéficient pas? Ou allez-vous l'obtenir en travaillant sur vos objectifs à long terme? Le choix vous appartient. Si vous avez aimé cette vidéo, j'apprécierais vraiment que vous cliquiez gentiment sur le bouton « J'aime ». Cela aide beaucoup ma chaîne, car le tout-puissant algorithme YouTube voit que les gens aiment ce genre de vidéos et diffuse mon contenu à un public plus large. Cela permet à plus de gens de commencer à améliorer leur vie. Comme toujours, merci d'avoir regardé, et j'espère que cette vidéo vous a rendu meilleur qu'hier.